Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire Regardons les hauteurs, bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. Révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, tout au long de ces semaines où nous nous préparons à accueillir le Christ dans son incarnation, notre espérance se tourne vers Dieu pour qu'il manifeste sa puissance et qu'il réalise le salut qu'il désire apporter à l'humanité. Que sa bonté apparaisse aux yeux de tous les hommes et que la miséricorde qu'il manifeste envers tous touche nos cœurs pour nous délivrer de nos péchés et renouveler notre manière de vivre. En silence, prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés,
et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie,
afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur fait merveille, nous voici dans la joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la prédication de Jean-Baptiste au désert, l'appel qu'il adresse aux foules qui viennent l'écouter pour vivre un baptême de conversion et aplanir le chemin par lequel le Seigneur viendra, pourrait nous induire dans une certaine erreur, en tout cas fausser la perspective spirituelle dans laquelle nous sommes invités à entrer. Certes, Jean-Baptiste nous invite à changer un certain nombre de choses dans notre vie. Nous pourrions dire d'une certaine façon que sa prédication invite ses auditeurs à remettre leur vie en ordre. Notre vie subit le désordre, non seulement parce que nous ne sommes pas fidèles, parce que nous sommes tentés par toutes sortes de manières de faire, mais aussi simplement parce que le dynamisme et la force de la parole de Dieu que nous avons reçue peuvent s'émousser et nos cœurs s'alourdir, comme nous l'entendions dimanche dernier, et devenir sourds à cet appel de Dieu. Alors se lèvent dans notre vie des obstacles, des ravins, des montagnes, des collines, des passages tortueux, des routes déformées qui rendent difficile l'accès du Seigneur à notre cœur. Ces déformations, ces transformations supposent une remise en ordre et donc un appel que Jean-Baptiste nous adresse à changer notre manière de vivre, un appel à la conversion, un appel à recevoir le pardon de nos péchés, comme il est dit dans l'Évangile. Jean-Baptiste les appelait en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Cette parole est toujours actuelle pour nous. Nous aussi, nous sommes appelés à recevoir le baptême pour le pardon des péchés. Nous l'avons reçu, nous qui sommes baptisés. Nous avons été baptisés dans le Christ pour recevoir le pardon de nos péchés, mais nous le savons, au gré des jours et des années, au cours des événements que traverse notre vie, eh bien, il nous arrive de retourner à la vie de l'homme ancien, comme dit saint Paul, et d'abandonner la vie de l'homme nouveau que le baptême a suscité en nous.
alors nous sommes conviés à recevoir un nouveau baptême pour le pardon des péchés, non pas qu'il s'agisse d'être baptisé une deuxième fois, mais de recevoir le sacrement par lequel Dieu ravive le pardon qu'il nous a déjà donné par notre baptême. C'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation qui est comme un nouveau baptême, une nouvelle manière d'actualiser le pardon que nous avons reçu et de remettre notre vie dans l'ordre de l'Évangile, dans l'organisation que l'amour de Dieu appelle de nous. Mais si nous nous contentions d'entendre cet appel de Jean-Baptiste comme une invitation à remettre de l'ordre dans notre vie et à corriger ce qui ne convient pas, ce qui n'est pas conforme à l'Évangile, ce qui nous entraîne à des contre-témoignages, à des contre-signes, ce qui est la manifestation de notre tiédeur ou simplement de notre lassitude ou de notre lenteur à répondre à l'amour de Dieu, nous pourrions en rester au stade d'une conversion très morale. Il s'agirait simplement de réajuster notre manière de faire avec ce que le Christ nous demande dans l'Évangile. Mais la prédication de Jean-Baptiste nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus fondamental que nous annonçait, que nous présentait la lecture du prophète Baruch. Car la lecture du prophète Baruch annonçait la libération du peuple d'Israël et son retour à Jérusalem. Chaque fois que Dieu réalise le projet pour lequel il a mis en route cette extraordinaire histoire de l'existence humaine, c'est-à-dire chaque fois qu'il apporte la liberté et le salut aux hommes, c'est lui qui accomplit le travail, ce travail dont il nous est dit dans l'Écriture qu'il est commencé et qu'il va le continuer. Nous en avons le souvenir par la libération de l'Égypte, le passage de la mer Rouge. Nous voyons dans le récit que nous méditons pendant la Semaine Sainte comment Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, met en marche le peuple, mais aussi comment l'acte décisif par lequel ce peuple va vraiment être délivré des Égyptiens, ce n'est pas simplement de se mettre en marche, mais c'est d'avoir la possibilité de traverser la mer Rouge à pied sec, et donc par un acte de Dieu à main forte et à bras étendus. C'est Dieu qui assure le salut de son peuple, c'est lui qui le mène vers la liberté. Et de même, quand Israël connaît l'exil dans le pays de Babylone, qui va le sauver? Qui va le ramener dans sa terre? Qui va le conduire à nouveau à Jérusalem? Ce ne sera pas un grand chef de guerre, ce ne sera pas un roi, ce ne sera pas même un prêtre ou un prophète, ce sera Dieu lui-même qui va tracer une route pour son peuple à travers le désert. Si bien que nous voyons se superposer dans une sorte de lecture complémentaire deux images du chemin. L'image du chemin par lequel Dieu entraîne son peuple vers la terre promise et vers le salut et la liberté, et ce chemin, c'est Dieu qui le trace. C'est lui qui décide, comme nous dit le prophète Baruch, que les hautes montagnes et les collines seront abaissées, que les vallées seront comblées, que la terre sera aplanie et qu'ainsi Israël pourra cheminer en sécurité. C'est Dieu qui ouvre le chemin de la vie, c'est Dieu qui ouvre le chemin du salut, c'est Dieu qui ouvre le chemin de la liberté et qui rend ce chemin praticable pour que le peuple puisse s'y engager avec sécurité. Et donc, aussi bien au temps de Jean-Baptiste, à travers le désert et dans la région du Jourdain, ce ne sont pas les efforts de changement de vie de l'homme qui vont amener le salut, c'est Dieu qui va lui aussi
tracer le chemin du salut, non plus simplement à travers le désert comme il l'a fait à la sortie d'Égypte ou au retour de l'exil, mais à travers le cœur de l'homme, comme Jean-Baptiste invite à vivre la conversion. C'est Dieu qui va aplanir la route, c'est lui qui va combler les ravins, c'est lui qui va abaisser les montagnes et les collines, les passages tortueux qui vont devenir droits et les routes déformées qui seront aplanies, mais cette fois-ci, non pas pour entraîner le peuple de Dieu vers une destination nouvelle où il retrouverait la liberté perdue, mais pour préparer le chemin par lequel le Sauveur lui-même va venir à la rencontre de son peuple. Le Messie, le Christ, le Seigneur, va emprunter ce chemin du désert. Nous en aurons un exemple par les tentations de Jésus au désert pendant 40 jours. Il va emprunter ce chemin du désert pour rejoindre son peuple. Il ne va plus l'entraîner ailleurs pour connaître le salut, il va venir apporter le salut au cœur de son peuple, et c'est le chemin par lequel va venir le Christ que Dieu prépare, non seulement à travers le désert, non seulement à travers l'histoire du peuple élu, non seulement à travers l'histoire des hommes, mais encore à travers le cœur de l'homme, à travers le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Et c'est ça la véritable conversion, c'est que nous percevions en nous, que nous soyons attentifs, éveillés et attentifs à percevoir dans notre vie comment nous sommes habités par des sentiments contraires, comment nous sommes habités en même temps par le désir de connaître la pleine liberté des enfants de Dieu et de répondre avec générosité et avec joie aux appels du Seigneur en changeant notre manière de vivre, et comment en même temps nous sommes habités par le désir d'oublier ce qu'il nous dit et ce qu'il nous demande et de nous laisser aller vers les chemins de la mort. Ce que saint Paul illustre dans l'Épître aux Romains quand il dit « Le mal que je ne veux pas, je le fais, et le bien que je veux, je ne le fais pas, il y a deux hommes en moi ». Cette coexistence de deux dynamismes qui habitent le cœur humain et qui habitent chacune de nos vies est à la fois ce qui fait le risque de notre existence, mais ce qui fait aussi sa grandeur, car c'est l'expression de notre liberté. Dieu ne nous a pas conditionnés pour lui répondre, il nous a donné le moyen de choisir de lui répondre. Et c'est cet appel à faire le choix d'accueillir le Christ, à faire le choix de répondre à la parole de Dieu, à faire le choix de laisser Dieu tracer une route droite et aplanie pour la venue du Messie à travers le monde et à travers notre vie. C'est cette réponse qui doit être une réponse libre, et c'est pour soutenir et développer cette liberté que nous avons besoin de recevoir la grâce du pardon et la grâce du baptême pour le pardon des péchés. Oui, nous avons besoin d'être délivrés pour que dans notre combat pour la liberté, ce soit la force de Dieu qui mobilise notre existence plutôt que la force du mal. Ainsi, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, Dieu qui a commencé chez nous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement. C'est ce travail de Dieu de creuser le chemin du salut. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Ce chemin que Dieu trace à travers l'histoire des hommes et ce chemin qu'il trace dans notre vie devient simultanément le chemin par lequel Dieu vient visiter son peuple par l'incarnation du Fils et le chemin par lequel nous allons à la rencontre du Seigneur
vers le jour du Christ par une vie droite. Dans la droiture, vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous préparer à accueillir le Christ, c'est laisser se creuser en nous ce chemin du salut, c'est laisser grandir en nous l'espérance que la force de Dieu est plus forte que notre torpeur, que notre assoupissement, que notre tiédeur, que nos résistances et que notre péché, et qu'il est capable vraiment de nous conduire à travers les déserts du monde à la rencontre du Christ, pour que tout homme voie le salut de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Padrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium
quête d'aujourd'hui est faite pour répondre à un besoin urgent et vital des communautés chrétiennes. C'est la quête pour le chantier du cardinal. Il s'agit de construire des églises nouvelles, d'entretenir des églises déjà existantes, ou des presbytères, ou des salles paroissiales. Vous comprendrez que c'est très important chaque année, cet appel qui vous est fait. Merci de le comprendre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue
et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Clamabam
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Mardi prochain, mardi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Après les messes du matin, messe solennelle à midi. À 17h45, vêpres solennelles avec l'ensemble des chanoines et les nouveaux chanoines installés par le doyen du chapitre. Et à 18h30, messe présidée par le cardinal 23, en présence des chanoines, des séminaristes du diocèse de Paris et de leurs professeurs. Jeudi, l'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Et samedi et dimanche prochain, attention, le 12 décembre, samedi à midi, vous êtes invités à la messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, en présence de nos frères mexicains et de la communauté latino-américaine d'Île-de-France. Et le soir, samedi 12 décembre à 18h30, messe d'action de grâce présidée par l'archevêque de Paris pour les 10 ans de la chaîne de télévision catholique KTO. Là aussi, vous êtes cordialement invités. Chaque dimanche matin, n'oubliez pas de prêter main forte à l'association de l'Ordre de Malte qui donne des petits déjeuners aux sans-abri du quartier. L'entrée se fait par le square Jean 23. Mardi 15 décembre, il y aura un concert d'improvisation. Donc c'est monsieur Jean-Pierre Leguet, titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame, qui donnera ce concert. Vous pourrez trouver les billets à l'accueil. Enfin, chaque samedi et chaque dimanche, ce soir donc, de 8h à 9h du soir, vous pouvez visiter la cathédrale, la crèche et regarder le spectacle Lumen des Luminés. Nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Redemptor